Tu ne peux pas rencontrer Dieu. Amen. Il y a certaines conditions. Dans certaines conditions que tu ne peux pas voir Dieu. Vérité. Et sans connaître ça, cette révélation peut nous tirer. Quand bien même la chair a un problème, ton esprit dit yes. Ta chair, yes. Là où tu dois être, yes. Pour lui rencontrer. Yes. Yes. Voyez les langages, les choses que j'ai dit, c'est des choses difficiles à comprendre. Parce qu'on n'a pas la révélation. C'est vrai. Dieu est partout. Donc, partout où je suis, je vais rencontrer Dieu. Tu te trompes. Eh oui. Tu te trompes. Eh oui. Je vais vous expliquer ça autrement. Ce matin, il dit, Jésus, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Partout où tu vas, je suis avec toi. Nous allons faire des choses aujourd'hui. Si je ne suis pas là, maintenant, je vais manquer de manger avec sa présence ou encore sa puissance. Que tu sois. Et quand ta chair t'oriente quelque part, première chose que tu dois savoir, c'est que c'est là où Dieu n'y est pas. C'est vrai, David. Amen. Allez-y de la chaise. Ton premier ennemi, autant pour moi. Ton premier ennemi, c'est ta chair. C'est vrai, David, vérité. Et l'une des choses que la chair ne rate pas de faire, c'est de t'enlever de sa présence. Et de commencer, j'ai réalisé que le thème que nous voyons ici, ça va prendre encore le temps. Après le programme, je vais revenir sur ça. C'était la coupure. C'est vrai. Et aujourd'hui, correction. Puisque je connais déjà la pensée de Dieu, je connais ce que nous allons découvrir. Je sais que l'ennemi peut passer par plusieurs. Maintenant, moi, si je ne peux pas discerner que ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Yes. Yes. Vous savez que le sommeil fait du bien à la chair. C'est vrai. Mais le sommeil qui peut t'attaquer, maintenant là, c'est l'ennemi qui a pris la forme du sommeil et qui dit que tu n'as pas besoin. Ah, je refuse. Écoutez, si tu vas dormir, et pendant que tu vas dormir, tu vois les serpents dans ta chambre, tu fais comment? Tu continues à dormir? Pas du tout, la vie. Parce que tu reconnais que les serpents est l'ennemi qui faut tuer l'homme. Mais comment est-ce que tu vois le sommeil dans la présence de Dieu et tu ne reconnais pas le sommeil comme ennemi à tuer? Et oui. Et oui. Ces choses-là, nous expliquons ces choses-là pour réveiller l'homme. Amen. Même si j'écris quelques 5 mots, si on peut recevoir ça dans son esprit, amen. Je peux même m'arrêter. Yes. Yes. J'ai vu que le peuple de Dieu commence à se poser la question, pourquoi après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, 5 ans, il n'y a pas de changement? Au même niveau, what is really the problem? What is this? I cannot pray and pray correctly. Je ne peux pas prier et prier correctement. Je ne peux rien régler dans les domaines spirituels. Quelqu'un, après 5 ans, faut encore aller s'asseoir devant un enseigne qui va lancer Kaouri ou quoi pour lui parler de je ne sais quoi.
ce qui choque, c'est qu'une personne peut, on peut demander à une personne toute la semaine, pourquoi tu n'étais pas à la réunion qui se tient à l'église? La personne me dit, mais ça n'était pas bien. Mais regardez, dans la semaine, la personne assiste aux choses de cette fille, au travail, à l'école. Mais on est malade, on ne se sent pas bien. Et ça justifie l'absence. Mais pas. Il y a un homme, une personne avait évangélisé à la banque. Cet homme ne pouvait pas marcher. Mais cet homme a pu se rendre avec ces gens pour signer les documents, pour récupérer l'argent. On l'a évangélisé. On a parlé de notre assemblée. C'est ça, libre vie. J'ai été déplacé avec des personnes. Je suis parti voir. J'ai prié. Pendant une semaine, j'ai envoyé la voiture d'aller chercher les papas. On l'a mené à l'église. Je m'assurais à ce que lui et sa famille qui venaient mangent. Parce qu'ils devraient rester avec moi toute la journée à l'église. J'étais dans le jeûne, mais je nourrissais la famille pendant une semaine. L'aspect, la mort, tout ce qui était visible dans sa vie a changé. Les gens étaient étonnés. Après une première semaine, deuxième semaine, j'ai fait la même chose. Troisième semaine, maintenant, j'ai dit ok, je n'envoie pas. Je n'envoie pas la voiture. Je vais voir si le papa a compris qu'il peut se lever, qu'il voit l'importance. Il n'a plus jamais mis pied. Et j'ai laissé. Ça n'a pas fait un mois. La femme m'appelle. Il est mort. Et avant de mourir, il voyait des choses bizarres à la maison. Comment venait? Si pendant une semaine, 2 semaines, tu n'as pas vu l'importance de toi-même se lever à venir Dieu, je serais stupide de continuer à te mettre sous le dos. C'est une perte de temps. Une fois que tu amènes quelqu'un, une personne qui a froid, tu la mets là où il y a la chaleur, la personne va dehors, ici, mais fait bien. Dès que il retourne, lui-même va revenir encore. Parce que quand je viens ici, ça me fait du bien. Je ne dois pas tout moment lui chercher qu'il vienne là où. Non, à moins que ça ne lui fait pas bien. C'est clair. C'est clair. Il est mort. Il est mort. La femme est venue. Avec l'enfant, les enfants. Pleurer. On les a tous arrachés. Tout. Il y a peut-être 3 ou 4 ans. Son fils. Quand il a barqué, il est venu. Il a pris aussi la route là. C'est loin de Dieu. Je voyais. Il est venu me voir. Okay. C'était juste pour me dire que j'ai eu le bac. Ok. Tu suis Dieu. Tu sentais que tes garçons, il est dans le. Je n'ai pas manqué de lui dire tiens pour ton taxi. Et je ne l'ai plus revu. Mais j'ai pu voir sur la route en passant. Ne sois pas stupide. Une âme, on évangélise, oui. Une âme, on peut soutenir, oui. Mais ça ne doit pas être éternel. Si après que tu as mené une personne à Christ, la personne ne voit pas l'importance de s'accrocher, tu perds ton temps. Il y a ce qu'on peut appeler la stupidité. On n'est pas stupide. Quelqu'un peut se lever, il va faire tout pour jeter à pied. Mais lorsqu'il s'agit de venir ici, il va réclamer l'argent de taxi. Et le jour qu'on ne lui donne pas, il ne vient pas. Laisse. Il parle là où c'est important pour lui. Il sait qu'il peut marcher.
j'étais affligé dans ma chair. Affligé. L'église pleine à craquer. Depuis à la maison, j'ai vu. J'ai dit non, je veux. J'ai dit Dieu dans mon esprit. J'ai dit non, je ne peux pas laisser ton peuple comme ça. Avec la chair affligée. Quand j'ai ouvre même, on ouvre là, les anges, la présence de Dieu était si forte que les gens se jetaient. Je suis monté sur l'autel. J'ai oublié ma chair, m'a pas signalé qu'il y avait quelque chose. J'ai terminé de manifester la présence, la puissance et la personne de Dieu. C'est lorsque je retourne que mon corps m'a signalé à nouveau qu'il y avait quelque chose. Yes. Connaissant Jésus, sans connaître Christ, je vais revenir sur ça brièvement. Yes. La puissance intellectuelle et la puissance spirituelle. Revenons sur l'évangile selon Matthieu chapitre 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Laissez-moi vous dire qu'il y a des réponses traditionnelles. Il y a des réponses que la tradition peut présenter de Jésus. Il y a des réponses que la philosophie peut présenter de Jésus. Et qui peut nous donner avec exactitude qui est Jésus, qui a la réponse, qui peut répondre, quelle est la réponse que nous devons courir avec. Les gens, Jésus demandait, posait cette question après 30 ans. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. C'est après 30 ans que Jésus demandait au milieu des hommes, Jésus dit, c'était, sinon tout le monde disait, il est Élie, il est Jean, le baptiseur, il est Jérémie, ou l'un des personnes. Toute une génération. Il y avait des docteurs de la mort. Les gens supposaient avoir la connaissance. C'est ça. Ces choses. Il est prophète. Et ça veut dire là de moi, fils de l'homme. Connaissons-nous Jésus en tant que Dieu le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a la différence entre Dieu le Fils. Amen. Fils de Dieu. Amen. Fils de l'homme. Et en tant que Christ. Il y a 4 dimensions. 4 révélations que nous devons avoir de la personne de Jésus. En tant que Dieu le Fils. En tant que Fils de Dieu.
comment il note et tu vois comment tu regardes. Regarde. Je ne crois pas que tu disposes plus de rétention. Et ces choses-là qu'on ne maîtrise pas, voilà pourquoi on nous embrouille. Un enfant de Dieu dit, va, quelqu'un qui ne l'est pas, il va te humilier par rapport à Jésus que tu es censé en manifester ou lui enseigner. Mais c'est lui qui t'humilie sur le plateau. Parce que tu ne connais pas la différence entre Jésus en tant que Dieu le Fils. Fils de Dieu. Supposons qu'une personne qui ne prie pas te demande, toi le leader, il te dit pourquoi Jésus a-t-il un jour dit, celui qui m'a envoyé le Père est plus grand que moi. À quel moment le Père est plus grand que le Fils? À quel moment le Fils et le Père sont un et égaux? On veut comprendre la Dieu. Pourtant, c'est dans la Bible, non? C'est dans nos Bibles. Aussi longtemps que l'on continue à venir, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas la relation avec Dieu. Nous n'allons pas. Nous allons être comme des pharisiens. Des pharisiens. Docteur, même Nicodème, docteur, on te parle des choses de l'Esprit. Tu dis non, je ne comprends pas. C'est ça, dit même toi, les docteurs de la loi. Pendant que des grands disaient que Jésus était Élie. Une femme qui n'avait pas de titre dans la société avait reconnu qui Jésus était. Il n'avait que 8 jours. Yes. Oh my God. Yes. À l'âge de 30 ans et plus, Jésus demandait, et ses disciples étaient constamment en contact avec les hommes, les docteurs et tout ça. Et il disait qu'il est Élie, il est Jean, il est ceci, il est prophète, l'un des prophètes. Pendant que les docteurs de la loi ne pouvaient pas dire qui était Jésus, une femme, Yes. ah oui, justement, dit Jésus. Jésus était avec 8 jours au temple, avait reconnu qui était Jésus. Yes. Yes. Comment peut-on donc expliquer qui est Jésus? Par l'intelligence ou par l'esprit? Par l'esprit. Yes. By the Spirit. Yes. Avant de toucher la réponse que Pierre, parce que regardez, Pierre a dit quelque chose. On est sur verset 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous lui dites, qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous savez que la 15 a déjà dit, Jésus a donné la réponse. Qui dites-vous que je suis? Que je suis. Dans Exode, Yes. Exode chapitre numéro 3, Yes. verset numéro 14. Yes. Dieu a dit à Moïse, Yes. lorsqu'on te demandait qui t'a envoyé, Yes. c'est lui qui suis, je suis. Yes. Jésus m'a envoyé. Yes. Jésus m'a envoyé. Amen. Amen. Quand je regarde les gens, les gens sont perdus. What is happening? Je ne veux pas dire, je vais laisser l'affaire là. I can't be. La réponse est dans la question. Yes. Ouvre un peu ta Bible dans Exode. Est-ce qu'on va grandir?
Non. Ah, c'est quoi? Exode. Exode chapitre numéro 3, verset numéro 14. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Exode chapitre numéro 3. Exode chapitre numéro 3. Verset numéro 14. Hein? Nous lisons les Saintes Écritures dans le livre d'Exode chapitre numéro 3, verset 14. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis. Je suis. À chaque fois que Dieu dit je suis, il est en train de dire qu'il est. Yes. Ok, continue. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta. Il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Que celui qui s'appelle je suis. m'a envoyé. Jésus dit. Yes. Qui? Yes. Dieu dit que je suis. Yes. Que je suis. Hey. Yes. Sa question ravale même la réponse. Amen. Je suis. Amen. Dieu s'appelle je suis. Yes. C'est clair, maintenant. Yes. Ok, je vais vous montrer encore quelque chose dans Jean, l'évangile selon Jean. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre numéro 8, au verset numéro 58, c'est Jésus. Vous voyez? Dans Exode, c'est le Père qui parle. C'est le Père qui parle. Yes. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair à dire. Dans Jean, chapitre numéro 8, au verset numéro 58, c'est Jésus, le Fils qui parle. Wow. Amen. Yes. Jésus lui a dit, en vérité, je vous l'ai dit avant qu'Abraham fût Je Jésus. suis. Amen. Yeah. Yes. Pendant qu'il avait la chair, pendant qu'il vivait au milieu des hommes, il disait les gens, avant qu'Abraham Le feu. je suis. Il n'est pas dit j'étais. Yes, oh. Il a dit je suis. Yes, oh. Yes. Yes. Aussi longtemps que tu m'écoutes, pardon, tu es perdu. Il existait avant Abraham. Tu es perdu. Ça c'est Jésus dans la chair. Il avait la chair comme nous. Il a dit, regardez l'attitude des gens. Il avait dit, il y avait des docteurs de la loi, des pharisiens, des sadduciens, des scribes, des traditions. Tout le monde était là. Jésus les a dit, il les a regardés. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût Jésus. Regardez le verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha. Ça veut dire quoi? Parce que les gens là comprenaient. Ils ont marché avec Moïse. Ils connaissent la loi d'après Moïse, où Dieu était présenté, où se présentait comme je suis. C'est ça. Et voient une personne qui dit que voici ses parents biologiques, qui n'avaient pas 50 ans, mais quand il dit avant qu'Abraham, Le feu. Jésus. Ça choque. La puissance intellectuelle. Il s'est obligé de prendre. Wow. Qui est donc Jésus? Qui est donc Jésus? Cela veut dire que lorsque Abraham était parti pour sacrifier Isaac à la montagne, Jésus était là. Yes. lorsqu'il a vu l'agneau, Yes. Woo. les béliers, Yes.
Yes. Qui est donc Jésus? Comment expliquer qui est Jésus? Je ne vous amènerai pas loin si vous me suivez là. Mais si vous êtes venu, on va rester là. Ça doit changer. C'est quoi? Amen, Daddy. Après 30 ans d'existence, de travail, les gens disent que c'est un dit que Jésus est prophète. Jésus est prophète. Et il vient de dire, il vient parler comme le Père. Le Père dit je suis. Celui qui s'appelle je suis. Jésus vient de avant qu'Abraham. Je suis. Et ce même Jésus va nous dire quelque chose. Dans Luc. Ok, dans Jean 14. Jean, chapitre numéro 14. Jean chapitre numéro 14 au verset numéro 28. C'est Jésus qui parle, qui dit, Évangile selon Jean chapitre numéro 14 au verset numéro 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Jésus dit le Père est plus grand que moi. Si quelqu'un qui ne prie pas, parce que n'importe qui peut courir avec ça pour dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est vrai. Et lorsqu'il va dire ça, tu vois ça noir sur ta Bible, noir sur blanc, que Jésus dit le Père est plus grand que moi. Ça voudrait dire quoi? Voyez, non? Les théologiens peuvent vous publier des livres qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et tu vas trouver ça déraisonnable. Parce que tu vois ici que Jésus dit, le Père est plus grand que moi. À quel moment le Père est Jésus, le Fils est Jésus, c'est-à-dire les deux sont coexistants. C'est vrai. Co-égaux ou égal. C'est vrai. Et co-éternel. C'est vrai, Daddy, c'est ça. À quel moment? À quel moment donc Jésus est moins que le Père? Ah. Comme c'était. Ça ne passe pas. Ça passe. Même les frères qui viennent d'arriver est plus attentif. Son esprit veut comprendre. Nous devons chercher à connaître Jésus à partir de 3 ou 4 dimensions différentes. Jésus en tant que Dieu le Fils. Jésus en tant que Fils de Dieu. Jésus en tant que Fils de l'homme. Et Jésus en tant que Christ. Si nous n'avons pas la révélation, il va y avoir la confusion. On ne peut jamais dire qui est réellement Jésus. Je suis. Le Père dit je suis. Le Créateur, je suis. Jésus est venu dire je suis. Jésus a dit que le Saint-Esprit est aussi il est. C'est vrai. Je vais juste toucher un point. Et je vais vous laisser aujourd'hui. Je vais parler un peu du programme qui arrive. Parce que je vais revenir sur ça. Il y a des personnes que je vais venir toucher. Leur tête, ouvre ça. Et je vais rentrer la révélation. Yes. Et je vais faire. Yes. 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 Jésus. Vous savez, je vais expliquer brièvement. Je ne sais pas. Les bien-aimés qui sont à Libreville et qui sont connectés, un sujet qui cause des problèmes. Des gens interprètent Jésus
même des gens qui prient. J'ai déjà vu des livres écrits par quelqu'un, un homme de Dieu que les gens respectaient. Et le titre du livre était Jésus n'est pas Dieu. Et on trouve ça dans la Bible. Tout ce qu'il a donné comme verset, passage dans la Bible. Je viens de vous montrer où Jésus a dit. Le Père est plus grand que vous. Quand Jésus se présente comme Dieu le Fils, il n'y a pas la différence entre lui et le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont égaux. Ou égaux, c'est pas égaux. Ok? Ils sont coexistants. Ils sont coéternels. Il n'y a pas la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Fils. Mais pour des raisons administratives, vous n'allez pas écouter. Je veux que quelqu'un quelque part reçoive cette révélation. Si Dieu se présente dans sa nature absolue comme un et indivisible, il s'appelle le fait dévorant. Il s'appelle la lumière. Personne ne voit Dieu. Et dit, pour la raison du salut de l'homme et pour des raisons administratives, Dieu a décidé de venir en 3 manifestations. Pour la raison du salut de l'homme, Dieu va diminuer, va quitter sa divinité. Il sort du fond de la parole. La parole de Dieu ne produit pas de son. La parole de Dieu produit une personne. La parole de l'homme produit le son. La parole de Dieu produit la personne. Une personne. Yes. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole en Genèse que la parole de Dieu marchait dans le jardin. Amen. La parole. Donc la parole de Dieu ne produit pas de son comme la parole de l'homme. C'est vrai. Quand nous parlons, nous produisons le son. Quand Dieu parle, il produit une personne. C'est pour cela que au commencement était la parole de Jean. Je vais expliquer ça brièvement. J'ai vu il y a quelque chose qui montre qu'il y a des barrières là. Ça ne descend pas. Maëlissa. Oh là là. Aïe aïe aïe. Au commencement était la parole. Au commencement était. Cela veut dire avant le commencement était. Amen. Au commencement, il n'a pas dit au commencement est. Yes. Au commencement était. Yes. Dieu, dans sa nature indivisible et un, il était où? Savez-vous que le ciel, ce n'est pas l'habitation de Dieu? Vérité. Mais réagissez, non, vous, mais. Oh, ça va. Non. Ta Bible, tu vois, au commencement était. Dieu était où avant le commencement? Il était comment? Avant le commencement, Dieu était un et indivisible. Il était
Savez-vous qu'au commencement Dieu était la parole et plus ancien que Genèse 1, verset 6, Dieu dit, Dieu a dit faisons. Parce que là, Dieu ne se présente plus comme un. Oh yes. Mais comme Yes. Dieu dit faisons. Mais dans Jean 1, on nous dit au commencement était, pas était, conjugué au pluriel, mais au singulier. Yes. Or dans Genèse 1, et verset 6, Dieu dit faisons. Qu'il soit comme. Yes. Quand l'homme a péché, dans Genèse 3, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme un de nous. Il ne se présente plus comme singulier. Yes. Ça passe. Yes. À quel moment Dieu a décidé dans l'existence, en tant qu'être, Dieu est un et indivisible. Yes. Amen. Et dans la manifestation, Dieu est trinitaire. Yes. 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 Ça. Amen. Ça. Yes. La description de Dieu, en tant que Trinité, on peut utiliser l'eau. Certains d'entre nous ici, nous avons fait des chimiques. L'eau est présentée comme deux éléments. H2O. Voilà. L'oxygène et l'hydrogène. Amen. Ok. L'homme peut exister en trois formes. L'eau. En trois formes. En forme de liquide. En forme de glace ou glaçon. Et En forme de vapeur. Liquide n'est pas vapeur. Vapeur n'est pas glaçon. Mais les trois restent l'eau. oh yes. Oh yes. Chimie maintenant c'est bon. Oh yes, daddy. Révélation. Il est réveillé, je vous dis la vérité. Révélation. My God. Vous voyez, la forme de vapeur n'est pas pareille avec glaçon. C'est pas pareil avec liquide. C'est vrai. Mais quand vous regardez ces trois, c'est toujours l'eau. Oh my C'est God. seulement que dans la manifestation, il peut se présenter comme vapeur, comme glace ou glaçon, comme aussi liquide. Mais c'est toujours l'eau. My God. Hey, Daddy. Wow. Maman Brigitte, qui a passé tout son temps à la banque, elle est obligée de comprendre la chimique aujourd'hui. C'est pour nous expliquer quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans la profondeur. Quand Dieu va sortir comme sa parole, il s'est présenté comme fils. Fils de Dieu, pas Dieu le Fils. Dieu le Fils et Dieu et Jésus qui était dans le Père, indivisible et égal au ego. Mais lorsqu'ils sont comme fils en tant que serviteurs, il vient pour les services, pour l'administration, pour que l'on puisse voir Dieu, pour que l'on puisse traiter avec Dieu, voir Dieu sans mourir. Dieu va quitter
C'est fort. Mais c'est toujours le Fils et toujours Dieu. Yes. Mais Dieu se présente comme glaçon, vapeur. Yes, so daddy. Ça passe. Ça passe. Pourquoi Jésus a dit, quelqu'un peut vous dire, pourquoi Jésus a dit, le Père est plus grand que moi, et vous dites que c'est. Ok. Regardez dans Apocalypse. Aujourd'hui, vous allez être surpris que je vais arrêter trop vite. Là. On va prendre Apocalypse chapitre 19, chapitre numéro 19. Ça c'est Jean. Jean qui va parler un peu de Jésus. Ça c'est après que l'œuvre de salut ou rédemption soit finie. Il a maintenant vu Jésus. Il avait vécu avec Jésus. Jean était l'un des disciples de Jésus. Amen. Il a vécu à l'époque de Jésus. Amen. Mais cette fois-ci, il va nous parler de Jésus qu'il a vu par la révélation. Yes. Apocalypse, chapitre numéro 19. On va prendre à partir du verset numéro 4. Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Et une voix sortit du trône. Trône. On va expliquer ça autrement. Trône. Trône. Disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, qui les craignez petits et grands. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses œufs et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur qui est présenté après sa résurrection comme Seigneur dans Philippiens chapitre 2, Jésus. Amen. 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 Qui était présenté après la résurrection. Qu'il a été souverainement élevé. On lui a donné le nom au-dessus de Tout nom. que au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute la confesse qu'il est Seigneur. On nous dit ici, j'ai entendu une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de gros œufs et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, tout-puissant, est entré dans son règne. Ça, c'est Jésus qui est vécu sur la terre comme fouetté. Jean est en train de dire qu'il est rentré dans sa nature originale. Yes. Amen. Il présente comme notre Dieu, le Tout-Puissant. Yes. Celui qu'on appelait le Fils de Dieu. Jean n'emploie plus de tel langage. Amen. Ça ne passe pas. Ça passe. Yes. Il me semble pour que ça soit plus clair.
On va retourner dans Apocalypse chapitre numéro 1. Apocalypse chapitre numéro 1. Je ne sais pas si Libreville, est là. Les bien-aimés qui nous regardent un peu. Et d'ailleurs, l'Esprit de Dieu parle de leader Chalène. L'Esprit de Dieu parle par rapport à ce que tu es parti voir. Délire. Tu es parti à Lambrani pour voir ta soeur qui était hospitalisée. Délire. Il y a des personnes qui écoutent parce que Chalène va quitter aujourd'hui Lambrani pour regagner Libreville. L'Esprit de Dieu demande de prier parce que l'Esprit de Dieu parle que ta soeur a perdu beaucoup, a maigri.